chers amis de la presse, chers leaders, nous vous avons convié aujourd'hui au siège de la CAP24 pour nous entretenir à travers vos médias avec l'opinion publique. Nous nous sommes réunis aujourd'hui, en ce jour du 9 décembre 2023, pour acter la mise en place de la coalition Alioune Président en 2024, CAP 24. Certainement, la question la plus plausible qui va suivre la mise en place de cette coalition, c'est le pourquoi. Et je crois que nous tous qui sommes ici avons acté la création de la CAP 24, la coalition avec le président, pour répondre aux aspirations pressantes, aux aspirations du moment du peuple sénégalais, notre peuple. Nul n'ignore aujourd'hui que notre jeunesse est en train de prendre les pirogues. Que notre jeunesse est en train de choisir la voie du Nicaragua. Nul n'ignore qu'aujourd'hui, il y a énormément de défis qui doivent être relevés pour remettre notre pays sur les rails, les véritables de l'émergence. Nous le rappelons, nous ne disons pas que ce qui a été fait depuis 2012 est à nier. Il y a eu d'énormes progrès de notre République de 2012 à maintenant. Mais nous pensons que les préoccupations réelles des populations sénégalaises, qui sont d'abord celles de la santé, on dit chez les Wolofs, tout le monde l'a constaté que la question de la santé est aujourd'hui une question plus que lancinante. Combien de patients, combien de citoyens sénégalais, combien de jeunes, combien de femmes, combien de nos grands-mères, de nos grands-pères, de nos mères, de nos papas souffrent pour des questions de santé. La CAP 24, derrière le président Alioune Sarr, le dit clairement. Quand nous aurons le pouvoir en 2024, la première des choses que nous ferons, c'est de rendre gratuits les soins de santé. Remettre l'école sur les rails. Proposer aux jeunes une alternative meilleure. Une alternative qui n'est pas celle d'aller se sacrifier dans nos océans, ou bien d'aller se sacrifier dans les forêts de la Colombie. Et cette alternative, le président l'a si bien cité tout à l'heure, l'agriculture. L'agriculture. Rendre la terre à ceux que cette terre-là appartient. Faire en sorte que ces autosuffisances, depuis des années clamées et réclamées,
puisse être une réalité dans notre République. L'élevage. Nous ne pouvons pas comprendre que nous soyons le pays, le plus grand pays de consommateurs de viande de la sous-région. Tabaski, Tamkharit, Ngente, Tontine, Sakhar. Et nous ne pouvons pas avoir assez de moutons pour approvisionner notre marché. Alors que les jeunes, en masse, sont là tous les jours à chercher un travail, un job. Nous pensons que c'est de grands manquements qui ont été observés à ce niveau et il faut tout de suite et maintenant répondre à cette préoccupation. La pêche, nous l'avons toujours dit, il y a d'énormes manquements au niveau de la pêche. Nous ne pouvons pas comprendre avoir autant de kilomètres de plage, autant le pied dans l'océan et être incapable d'avoir du poisson à suffisance. Et nous pensons que toutes les entreprises qui exploitent nos ressources ou qui exportent nos ressources, quand le président Alioune Sarr sera au pouvoir avec la coalition CAP24, ces entreprises seront intelligemment obligées, je dis bien intelligemment obligées, à s'installer ici au Sénégal, employer la main-d'œuvre sénégalaise et partager les dividendes avec nos concitoyens. L'effort de partage. Nous pensons que dans une république où toute l'épargne du concitoyen va à l'achat d'un sac de ciment, d'un camion de sable, nous ne pouvons pas encourager l'épargne nationale. Alors la coalition CAP24 dit que quand nous serons au pouvoir, tous les jeunes qui auront atteint l'âge de 25 ans seront tout simplement candidats à un logement. Ce qui va développer l'épargne nationale, parce que quand on règle le problème de logement à quelqu'un, il peut penser à autre chose. Mais on ne peut pas penser toute sa vie à rêver d'une maison et à la fin de sa vie ne pas disposer de cette maison. Alors que l'État peut le faire pour ses concitoyens. Et pour cela, la coalition CAP24 organisera le travail. Qu'est-ce que ça veut dire organiser le travail? Nous avons dit que mécanicien c'est un travail honorable, menuisier c'est un travail honorable, maçon c'est un travail honorable, tôlier c'est un travail honorable, cordonnier c'est un travail honorable, tailleur c'est un travail honorable, chauffeur c'est un travail honorable. Mais si on ne les organise pas, nan la ñu mën a gisee seen bopp ci li ñuy def? Nous devons les organiser, jox leen seen gëdd. Les terrains qui leur appartiennent doivent leur être dévolus. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le mécanicien est la seule personne à qui on affecte ancienne piste. Après, si la ville se développe, nous allons demander Diamniadio. Après, vous n'avez pas Diamniadio, nous allons demander Birkelane. Mais pourquoi? Nous disons que quand nous aurons le pouvoir, il y aura des territoires, des zones dûment dédiées aux ouvriers à chaque fois qu'il y aura découpage du territoire. Parce que c'est ça l'équité, c'est ça la justice. Le fonctionnaire, s'il a droit à un logement, le mécanicien qui est sénégalais doit avoir droit à un logement. Et on nous parlera d'ailleurs pour les banques de garantie. Nous nous disons qu'il n'y a pas meilleure garantie que d'être sénégalais. L'État doit garantir ses enfants, garantir ses fils, les mettre au même pied d'égalité. Et rassurez-vous, quand la CAP24 sera au pouvoir, Inch'Allah Rabbi, mécaniciens, tôliers, tailleurs, tous les secteurs de métier
Inch'Allah, seront considérés au même titre que les fonctionnaires. Et leur retraite aussi sera organisée. Donc, chers amis, c'est pour cela que la coalition CAP 24 a été mise sur pied. Pour aller de façon très pressante dans le sens de résorber les déficits, pour aller dans le sens de résoudre les difficultés. Nous sommes 15 entités politiques, nous sommes 70 mouvements, nous sommes des leaders connus et reconnus qui ont pour la plupart fait des élections locales, législatives, qui ont des conseillers un peu partout au Sénégal. Donc, c'est une coalition solide, composée de jeunes, composée de femmes, vous les voyez tous sur le présidium, composée aussi d'adultes, et prêts à aller à l'assaut de la présidence de la République. Nous, leaders de la coalition Alioune Président, sommes convaincus que le président Alioune Sarr, fort d'une très longue expérience gouvernementale, qui réunit en lui tous les critères de probité, de compétence, de patriotisme, d'engagement et de rigueur, un homme poli, ça tout le monde le dit, un homme très correct, nit ku am yar, nit ku am teggin, nit ku teey, doo dégg benn Sénégal wax la le contraire. Ñun loolu moo motivé suñu choix ndax am réew kenn du ko dénk ku yara bi am réew kenn du ko dénk ku tawul sax boppam nit balaa koy dénk réew mu tal boppam d'abord mooy gëm yàlla dal teey dal dafa baax soo dalul mënoo dalal dara. Tout le monde lui reconnaît ça. Donc, nous sommes engagés dans une rigueur et une très forte dynamique victorieuse au service exclusif des Sénégalais. Conformément d'ailleurs, nous avons atteint l'objectif des parrainages. Nous avons largement dépassé les 0,8% parrainage. Et dans cette table, on a déjà des gens qui avaient pris leur fiche de candidature et qui ont obtenu leur parrainage à des auteurs insoupçonnables. Il y en a qui sont allés à 33 000 parrains ici et qui ont décidé de remettre ces parrains au président Alioune Sarr pour stock de sécurité, bien que lui ayant dépensé les 200 000 parrains et de façon sérieuse. Parce que là, on n'est pas dans des farces et dans des trucs fallacieuses. J'ai obtenu 1 million de parrains, j'ai obtenu 2 millions, non. On n'est pas dans ça. On est dans du sérieux. Un parrainage sécurisé. C'est pourquoi, rassurez-vous, nous ne nous inquiétons pas, nous, pour le cap des parrainages. Nous l'avons dépassé. Nous sommes résolument engagés vers l'avenir, la conquête du pouvoir, la gestion du Sénégal. C'est pour cela que nous félicitons nos camarades de la coalition Alioune Président pour leur mobilisation exceptionnelle. Cette mobilisation nous a valu d'être parrainés partout au Sénégal et dans les 46 départements et dans 30 pays de la diaspora. Nous avons eu des parrainages. Nous invitons tous nos compatriotes, nos concitoyens, ceux qui nous ont parrainés, à exercer la plénitude de leurs droits constitutionnels. Dans chaque étape du processus électoral, pour consolider notre démocratie. Nous, actuellement, nous en sommes à l'étape des mandataires et des représentants des bureaux de vote. Nous anticipons, parce que la caution, on a dépassé cette étape. Les parrainages, on est sûr que nous ne pouvons pas être recalés. Le président étant informaticien et ayant pendant très longtemps géré ce processus. Et nous-mêmes, Fatoumata ici présent, moi-même, nous avons suivi tout le processus du dialogue national.
Je fais partie de ceux qui ont décidé de ce parrainage dans ce pays. Donc nous comprenons comment ça se passe. Nous savons comment ça se passe. Et nous sommes sûrs et certains que cette étape, nous l'avons dépassée. Chers amis, nous vous remercions. Voilà les mots que nous voulions partager avec vous. Vous dire que la coalition CAP 24 est résolument engagée pour la victoire en 2024 à travers cette coalition. Tous les leaders qui sont derrière vous, et tous les leaders qui sont devant, et tous ceux qui se sont absentés aujourd'hui. Dans cette table, prenez chaque personne. Il est allé aux élections, il a eu des résultats probants, des résultats intéressants. Vive la coalition Aline Président en 2024. Vive le Sénégal réconcilié avec lui-même. Vive l'Afrique. Très bien.